Ce soir, dans Allume la télé, à la porte du week-end, nous vous réservons une belle soirée. Juste après le journal des JT, nous rejoindrons Elisabeth Hassen, notre correspondante du Cameroun, puis nous recevrons Poséidon, le digne fils de la commune d'Abobo, pour une prestation exclusive en playback. En parlant d'Abobo, Clantélex, la nouvelle pépite de l'humour en Côte d'Ivoire, nous rejoindra pour faire ensemble la revue drôle de l'actu de la semaine. Les dernières tendances des réseaux sociaux suivront tout de suite dans le radar du web et le zapping pour votre plus grand plaisir. Le bonus viendra conclure notre émission, mais avant ça, on fait aujourd'hui un petit clin d'œil à la communauté musulmane à qui nous disons Eid Moubarak. Allume la télé, c'est en direct avec Jean-Michel Aunin. Merci à tous d'avoir allumé la télé sur RTI1, mesdames et messieurs. On espère que vous êtes heureux, que vous êtes très joyeux à la maison en cette occasion festive. Bienvenue dans l'émission qui vous raconte l'actualité sociale, digitale, nationale, internationale, ici tous les soirs à 18h15. Et puis on voudrait commencer par adresser nos vœux de belles fêtes, de belles célébrations à tout notre public musulman ici et à la maison. Merci en tout cas de nous suivre et surtout profiter très bien de cette belle fête. J'aimerais bien avoir des nouvelles de comment vous avez célébré ce jour jusqu'ici. Alors, puisque je ne peux pas vous parler et vous entendre à la fois depuis la maison, je vais donc m'adresser à mon cher public ici présent. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, les amis? Allez, l'un d'entre vous va récupérer le microphone et nous dire comment il a passé jusque-là sa journée de fête du Ramadan. Bonsoir, comment on s'appelle? Bonsoir, monsieur. La fête s'est très bien passée. D'accord. Très, très bien passée. Okay. On a mangé, on a dansé. Comme au bon vieux temps. Ok. Ah, c'est la fête des Ramadan. Comme au bon vieux temps. Voilà, comme au bon vieux temps. Aussi jeune, tu as connu le bon vieux temps. Ouais, ouais. Comme au bon vieux temps. Et après, selon moi de jeunes, ouais, vraiment, il faut se rattraper. C'est vrai. Voilà, donc on a tout. D'accord. Et il y avait quoi dans l'assiette aujourd'hui? Il y avait tout, il y avait poulet et tout. Akabedom. D'accord, bedom. Merci beaucoup de nous avoir donné ces petites nouvelles. En tout cas, on va passer une très belle soirée ensemble parce qu'on aura dans un petit moment l'un des humoristes les plus brillants de sa génération qui va partager donc toute cette émission avec nous pour une revue très drôle de l'actualité. Poséidon viendra aussi en fin d'émission pour un beau petit moment d'ambiance musicale. En attendant, on vous donne d'autres nouvelles que celles du Ramadan, de la célébration. Ce sont des nouvelles des éditions d'ici et d'ailleurs, compilées, on va dire, révisitées, enfin en synthèse, grâce à Fatimi Camara. Bonsoir et merci de suivre ce journal des JT. Les musulmans de nombreux pays dans le monde ont célébré la fête de l'Aïd ce vendredi. Sur ORTB, la chaîne nationale béninoise, on en parle effectivement. À l'instar de la Côte d'Ivoire, de la France, le Bénin a aussi célébré ce vendredi 21 avril 2023 la fête de l'Aïd el-Fitr, plus communément appelée la fête du Ramadan. Un mot justement du secrétaire général de l'Union islamique béninoise, l'imam Abdoul Djelil, qui en parle justement dans cet élément. Au nom d'Allah, le miséricordieux, conformément aux principes de l'islam, la fête qui marque la fin du mois de Ramadan, la rupture du jeûne, aura lieu, Inch'Allah, demain, vendredi 21 avril 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Cela va faire une semaine que le Soudan vit des affrontements qui, à ce jour, ont fait plus de 270 morts, des civils essentiellement. Comme toujours, ce sont les innocents qui paient le prix fort. Ces épais nuages de fumée sur ces images vues dans le JT de Africa News proviendraient de la base aérienne, une zone qui fait l'objet d'intenses échanges de tirs entre les forces de soutien rapide et l'armée. Mercredi, en fin de matinée, l'armée revendiquait avoir repris le contrôle de Merenwe, on dira tout simplement Yako au peuple soudanais. Et le général Al-Bourhan s'est justement exprimé aujourd'hui même pour la toute première fois depuis le début de cette crise via Facebook. On regarde ces images tirées du JT de TV5 Monde. Honorés citoyens, cette année, la fête bénie de l'Aïd al-Fitr est marquée par une blessure profonde qui fait des victimes, de nombreux blessés, des familles déplacées, détruit des institutions. Cependant,
Il reste l'espoir que notre grand peuple surmonte cette épreuve et en sorte uni, fort, cohérent, avec un slogan, une armée, un peuple. Et pour terminer, les États-Unis ont annoncé un nouvel envoi d'armes à l'Ukraine d'une valeur de 325 millions de dollars. Le ministère de la Défense a annoncé que ce paquet comprendrait entre autres des munitions supplémentaires, des obus d'artillerie et des outils anti-blindage. Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré ce mercredi que les systèmes de défense antimissiles des États-Unis étaient bien arrivés en Ukraine. Et puis nous, on a juste envie de leur dire continuez de nourrir la guerre entre les gens. Ne cherchez pas à les aider à s'entendre. Continuez seulement. Les grands jours du Ramadan, comme ça, vous envoyez des munitions à gauche, à droite. Ça fait honte même. Bon ben voilà, écoutez, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, c'est la fin de ce journal des JT. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Bonne fête encore de Ramadan à tous les musulmans du monde entier. On se retrouve lundi, toujours, dans Allume la télé. Et voilà, vous suivez Allume la télé, loin de l'explosion des bombes, l'explosion musicale, il n'y a rien de pareil. On retrouve tout de suite avec son titre Fier d'être à Beauvolet, Poséidon sur le plateau d'ALT pour souhaiter un bon Ramadan. Arnaud Chagua, IPS Multiservice, Papa Ahmed Bakayoko, c'est Aziza, l'esprit mélodieux, mais sur les juifs l'arrangeur. Hey, Zambané, AIPS Malata, la boutique de points, le narcotique de l'éducation peut pas. MC Design, je suis fier de d'abord les belles villes, que les Diana dansent à Beauvolet. À quel va le footballeur? Je suis fier de d'abord d'Araï, avec un 18 c'est à Beauvolet. Président Bobo Roya, les manquants de ma gueule pour ma cité, ville, tout le monde sait que là-bas, là, il y a la vie, il y a la vie. Si tu viens à Caméra, t'es coupé, tu veux des jours, les dangereux, les manquants, faut te grouper, chapeau. Mais quand tu dis à Bobo, tout le monde a peur, les manquants sont paniqués, les manquants la tremblent. Pas hésiter à casser un point, on a rien à pécher. Si t'as touché une personne, c'est que t'as touché tout le monde. Motivation, on a des clés. Je suis fier d'être avocat, t'es baissé. Doté marlé, c'est un Beauvolet. Seigneur Eloïsaka, tous les malais venez, ma garçon. Il t'essaye, tu t'as caboyi. Ah, c'est des euros. Collez, pour nous verser. Ni qu'à quel état il est sous nos dos. À Beauvolet, qu'on n'a pas de verser. Regardez ce qui va se passer. Maman, vous êtes dessus, madame Bakayoko. C'est Nathan David Palme. Monsieur les jutos, les gars. T'arrêtes le pétrolier. Il voit le boss, Mr. Good Life. Si tu n'as pas compris le mouvement, c'est que mon ami, toi là, tu fais son roya. À Bobo, c'est pas toujours qu'elle est go. À Bobo, là, développe un loco. Demande à petit petit bloco. J'ai vu une noble témoigner. À Bobo, on n'aime plus pas la. À Bobo, on n'aime plus la violence. On dit à Bobo la guerre. On dit à Bobo la joie. Vous croyez pas non? Regardez. Vous croyez pas non? Regardez. Vous croyez pas non? C'est mal attaqué. Si pas d'autre, on dit là. C'est que t'es à la maga. C'est garçon facile. Judith on the beat. Merci, on va te retrouver à la fin de l'émission pour un échange et bien sûr pour la prestation. Au final, histoire de vous souhaiter bien sûr pour tous les concernés ou à tous les concernés une très très belle célébration bien sûr du Ramadan. Allez, le Ramadan ça se célèbre aussi loin d'Abidjan, donc à Douala au Cameroun où nous avons notre correspondante sur place, Elisabeth Hassen, qui nous a réservé un sujet très frappant.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Effectivement, on parle des élections justes, des élections démocratiques, des élections crédibles. Alors ça, tous les pays africains en rêvent, notamment le Cameroun qui prépare déjà 2025. Juste là derrière, les membres des organisations de la société civile sont réunis, ainsi que des universitaires et bien d'autres pour penser un code électoral crédible afin d'assurer des élections de qualité au Cameroun. On va jeter un coup d'œil. 2025 est dehors. Les Camerounais lorgnent déjà la présidentielle qui va se tenir dans pratiquement 2 ans. Pour éviter le coup de la dernière élection en 2018, marquée par les hold-up et un code électoral très critiqué, Philippe Nanga, le coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir, veut offrir un paysage électoral serein à son pays, le Cameroun. Avec des universitaires avérés en matière électorale, des leaders associatifs, des leaders politiques et d'autres experts, un document a été élaboré pour la réforme du système électoral au Cameroun. Un travail de 8 longs mois, résumé en 39 pages. Nous n'attendons pas forcément que toutes les propositions qui ont été formulées seront prises en compte, mais nous pensons quand même que des questions qui sont notamment liées à l'indépendance et à l'autonomie financière, notamment de l'Elections Cameroun, sont des questions importantes. Le dualisme qui sévit au niveau de la direction électorale, de la direction générale de l'ECAM et du conseil électoral sont des questions de fond qui ont été vécues et que les propositions actuelles adressent. Donc c'est extrêmement important. Il y a d'autres questions qui sont liées à l'électorat, notamment l'âge pour choisir ses dirigeants. Ce n'est pas normal que si on peut se marier à 18 ans, qu'on ne soit pas capable de choisir son président à 18 ans. Cependant, ce document, les Camerounais le guettent encore d'un œil. Depuis 2012, des initiatives similaires prises par plusieurs acteurs sous diverses formes se sont succédées pour obtenir un cadre législatif et institutionnel consensuel et conforme aux normes internationales régissant les processus électoraux. Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu de suite. À la veille de 2025, donc au regard de l'âge du patriarche, dont le mandat tire à sa fin, les batailles politiques sont lancées. Certains noms sont même cités comme Franck Biya qui serait pour certains une meilleure option pour succéder à son père. Va-t-on prendre les mêmes et recommencer? Certainement pas, ou peut-être que oui, mais avec des élections plus crédibles pour plus de légitimité pour les élus. Et donc, nous nous battons à partir de maintenant pour qu'une coalition la plus large possible se mette en place, n'est-ce pas, autour de notre initiative, autour des initiatives qui existent avec d'autres acteurs, pour que les citoyens camerounais se mobilisent pour exiger et obtenir des réformes structurelles, n'est-ce pas, et législatives du système électoral. Je parle du système électoral parce que il y a des modifications qui appellent à toucher la constitution du Cameroun. Sinon, ça ne servira à rien. Si on fait du toilettage de notre code électoral, ça ne va nous mener à rien. Si on veut vraiment, n'est-ce pas, avoir des élections, je le précise encore, crédibles et sécurisées, il faut absolument que le gouvernement du Cameroun consente, n'est-ce pas, à revoir son système électoral. C'est un document qui ne va certainement pas faire l'unanimité, mais Hilaire Kamga, de l'offre Orange, rassure qu'il y a lieu d'espérer que les choses changent. Ça fait 25 ans que je conduis une telle bataille. Toute initiative qui est par définition foireuse ne peut pas avoir ma participation. Si je suis là, c'est parce que je crois que ça va y arriver. Je crois que des éléments sont réunis pour pouvoir conduire à cette modification du système électoral. Et donc, du coup, je crois que c'est plutôt une perspective positive que nous attendons au regard du contexte et de la prédisposition des acteurs. Parce qu'on va créer un rapport de force qui amène ceux qui prennent la décision à comprendre la nécessité d'agir dans le sens que nous souhaitons. Après la présentation donc à la presse et au public, le document va être porté en haut lieu et vers tous les acteurs susceptibles d'influencer la prise de décision. Vivement donc une élection en 2025 sans nuage pour le Cameroun. Elisabeth Hassen à Yaoundé pour Allume la télé. Un grand merci à Elisabeth Hassen qui nous a amené sur ce sujet, vous savez, très, très sensible en Afrique, les élections. Et je voudrais vous proposer de parler aussi d'autres types ou d'autres formes d'élections. Élections faites par vous, en fonction de votre intérêt ou de vos intérêts.
de votre attention, de vos commentaires, de vos réactions, de vos likes, tout ça sur les réseaux sociaux. Nous l'avons regroupé dans une belle rubrique un instant qui s'appelle ici le radar du web. Twitter, Instagram, Facebook. Quels ont été les sujets les plus populaires de ces dernières 24 heures en Côte d'Ivoire? C'est le moment d'en parler. Et voilà, le méta pour commencer, ou le numéro 5, c'est un insolite qui s'est produit sur les antennes de ORTM, la chaîne nationale malienne, en prévision de la fête du Ramadan. Un communiqué officiel du ministère du Travail est parvenu à l'avance à la télévision malienne. Le communiqué qui devait être lu au cas où la lune apparaîtrait dans la nuit d'hier a été diffusé par erreur dans le JT de 13h, faisant ainsi mention de l'apparition de la lune en plein jour. Le fait qui a choqué les internautes a généré 605 407 interactions. Numéro 4, les élections locales 2023 ou 2023. Prévues le 2 septembre prochain, les élections municipales et régionales ont créé une avalanche de réactions sur la toile, jusqu'à 692 381 réactions. Alors que des listes de candidats qui ont été rendus publics, les municipales 2023 dans les communes Yopougon et Tangrela monopolisent l'attention des internautes. Si dans la première, le face-à-face entre Adama Bictogo et Michel Babo attise les débats politiques, dans la seconde, l'absence du député Mariam Traoré, qui souhaitait participer à ces élections, est ironiquement mise en lumière. Eh bien, qu'elle encourage les militants à soutenir le candidat choisi par le RHDP. Une ancienne vidéo d'elle a refait surface sur la toile. On regarde un bout de cet élément. Bonsoir, chers tous. J'appelle pour rassurer toute la population du département de Tengrela et leur dire d'être serein. Ma candidature est bel et bien maintenue et je suis la candidate pour octobre 2023 au compte du RHDP. Je vais plus loin encore pour dire que les 30% au moins dans la Constitution a fait que ma candidature est retenue à Tengrela. Madame Traoré est la candidate de Tengrela. Ce n'est même pas discutable, ce n'est pas un débat. Numéro 3, un incendie à Bouaké, un feu de camion citerne contenant 38 000 litres de gasoil s'est déclaré à Bouaké dans la soirée d'hier. Maîtrisé ce jour et suscitant 871 914 interactions en 17 heures sur le réseau social, l'incendie a calciné 10 engins, dont le camion citerne et 9 véhicules de transport de coton. Numéro 2 en popularité sur le méta ivoirien, la ville de Bondoukou. La lune a été aperçue ce jeudi 20 avril à Atekoubé et Bondoukou, comme on pouvait s'y attendre. Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées, a encore grimpé dans les tendances avec 1 9 402 interactions en 15 heures. La photo d'un homme, Touré Bassibou, présenté comme le héros qui aurait vu la lune, a fait le tour de la toile. Et puis le sujet le plus populaire sur Facebook aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le Ramadan, l'Aïd el-Fitr est sans aucun doute le sujet du moment. Remerciements à Allah, vœux et publications drôles ont inondé la toile avec un pic de 926 000 personnes qui en parlaient autour de 8h30 minutes. Le sujet a récolté ces 12 dernières heures 1 824 063 interactions. Et hop, nous voici sur Instagram, où dans les tendances, le sujet numéro 3 concerne Lil Benjerak et Deborah Blaka. L'artiste-chanteur et la belle au crâne rasé font le buzz. Une photo d'eux couché dans un lit a fait le tour de la toile et depuis, les spéculations sur la probable ou une probable liaison entre les deux ne s'arrêtent plus. Emmanuel Keïta et Coach Amanchik se classent deuxième sur Insta. Les deux influenceuses ivoiriennes mènent la danse. Pour cause, une ancienne collaboratrice d'Emmanuel Keïta serait désormais en collaboration avec la Coach Caviar. Le sujet a créé une sorte de guéguerre entre les fans respectifs de ces deux dames. Et puis au sommet des réactions, toujours le Ramadan, tout comme sur Facebook, la célébration du Ramadan est haut placée dans les tendances Insta. Notre radar s'est aussi penché sur Twitter, où le 5e pont, long de 1,5 km, cet ouvrage qui verra circuler entre 29 000 à 35 000 véhicules par jour est sous le feu des projecteurs. Fier héritage pour les uns, solution aux interminables embouteillages pour les autres, l'ouvrage séduit et occupe le 3e spot. Numéro 2, le Ramadan, cette fois-ci qui rétrograde d'une place sur les réseaux sociaux ivoiriens, et particulièrement sur Twitter. Il est le 2e sujet le plus discuté. Au final, ce sont des badges certifiés de Twitter qui s'arrachent la première place dans les intérêts. Elon Musk a mis finalement sa menace à exécution depuis ce jeudi. Les utilisateurs qui refusent de payer 8 $ par mois se sont vus retirer leur badge bleu, autrefois gage de notoriété et d'authenticité. Plusieurs grandes stars comme Wizkid, Burna Boy, Davido, Lady Gaga ou encore Beyoncé ont fait les frais. Et pour l'insolite du jour, on vous fait découvrir la nouvelle technique des locataires.
150 000 là, c'est pour aller me tresser. Si elle n'est pas tressée. Maman, la propriétaire de maison là, il faut aller te cacher. Propriétaire de maison là arrive. Oui, elle vient en bas. Oh, dis-le, elle ne me cache pas à moi. Il faut aller ouvrir porte là. Elle-même, elle l'a cherché à longtemps. Elle va venir me rendre riche, elle va me rendre célèbre. Madame la propriétaire, elle dit elle n'a pas l'argent. Ok, je m'en vais. Tu vas partir comment? Tu me frappes pas. Hey! Toi, tu es quel genre de propriétaire? Toi, tu n'as pas vu que les gens se sont frappés. L'autre propriétaire là, quand elle a frappé le gars là, ils ont eu l'argent. Les deux même là, ils sont devenus célèbres alors ils sont allés à la télé. Toi, tu viens encaisser ton argent, on te dit qu'il n'y a pas l'argent. Tu dis, il m'en veut, madame, pardon, madame. Toi, tu es quel genre de propriétaire? Frappe-moi! Et voilà, on va maintenant ouvrir notre plateau à un champion de l'humour façon exercice intellectuel avec toujours la garantie d'éclater de rire au bout du processus, au bout de ses histoires. Comme Poséidon, il est fier d'être à Bobolé, il ne le cache pas, il nous raconte même le quotidien. C'est une sorte de chroniqueur de la société, la communauté abobolaise. Et dans son regard, à travers ses yeux d'Abobolais, on va ensemble faire le tour de l'actualité qui a marqué cette semaine. Nous sommes très heureux, sous vos applaudissements, de recevoir ici notre cher invité, Clentelex. À l'hôpital, quand tu arrives là-bas, les infirmiers, tu les appelles docteur. Ils sont infirmiers, mais ils répondent oui. Et puis, quand ils répondent, genre, avec dédain, tu as l'impression qu'ils ne sont pas intéressés. Pourtant, au fond, ils sont mal contents. Tu as l'impression qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Yes, il m'a appelé docteur. Il a raison. Parce que normalement, pour être docteur, c'est au moins 8 ans d'études. Et une année, je ne sais pas si vous savez c'est combien, mais c'est 12 mois, c'est long. Maintenant, une année académique, ça peut faire 5 ans. Une année peut durer 5 ans parce que les enseignants vont gréver, les élèves vont gréver. Quand les deux seront contents, ils vont venir à l'école. Les vigiles vont dire, vous partez où? Nous aussi, on rentre en grève, tu vois. Avant de continuer, je vais vous dire un truc. Moi, je ne suis pas humoriste. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'humour. En fait, c'est différent d'être humoriste. Humoriste doit forcément faire rire. Oh, l'entrepreneur, on s'en fout, hein. Souvent, ça fait rire, souvent, ça fait pas rire. L'entrepreneuriat, souvent, ça marche pas, quoi. Moi, chez moi, à Bobo, j'ai l'impression que l'hôpital prend la charité et met ça dans une poubelle et puis marche dessus, en fait. Parce que là-bas, personne ne fait son travail, tu vois. Il y a un gars, il était saoulé, mais il était ivre. Tu vois, souvent, tu es saoulé, puis tu le sens même mort. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Les gars, ils étaient fatigués, ils avaient sommeil. Ils ont vu, ils ne bougeaient pas, ils l'ont mis à la morgue. Donc, le lendemain, il y a des musulmans qui sont venus chercher un corps pour aller, tu vois, aller enterrer le corps. Et lui, s'est réveillé, il n'est pas mort, donc il luttait avec les corps, tu vois. Et ils ont vu, il y a un qui dit, « Hey, Bori! À quel est là ?» Et moi, ça fait que moi, j'ai peur d'aller à l'hôpital parce que je me dis, les effets secondaires des médicaments, c'est pas comme dans les films où une araignée va te piquer et puis tu as un super pouvoir, des Spider-Man, tu sauves les gens. Jamais tu verras ça en fait. Tu vas jamais voir un apprenti qui va boire paracétamol et puis il a un super pouvoir. Lui, son pouvoir, il sent les policiers à des kilomètres quoi. Madouka Nata, t'es un policier Beyorana. Moi, je pense qu'on doit créer une application, un peu comme les applications où tu commandes ton taxi en ligne là. Tu vas choisir ta maladie et tu vas tomber malade à ta fréquence quand tu veux, comme tu veux. Clentelex sur le plateau d'Allume la télé. Bonsoir. Il est là, notre invité. Comment ça va, Clenty? Merci d'être là, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Clentelex et merci pour ton temps, merci pour ta générosité, merci d'avoir accepté d'être là. Ça va? Ça va très bien. Super. Clentelex, entrepreneur dans l'humour, ouais, mais pas humoriste. Non, non. Ouais. Non, j'ai essayé d'être humoriste, c'était compliqué. Tu vois, par exemple, les gens qui sont là, il y a d'autres, tu sais pas, ils sont là pourquoi, et puis tu vas essayer de les faire, c'est compliqué. C'est compliqué. Et tu sais, en entrepreneuriat, il y a une règle, on dit c'est la somme de tous tes échecs qui constituera la réussite de demain. Donc moi, je suis là, j'entreprends dans le domaine de l'humour parce que pour faire rire les gens, c'est compliqué. Ah, c'est vrai que c'est un exercice difficile. Souvent, si je raconte des choses qui ne font pas rire, moi, je me dis que c'est l'entrepreneuriat, et parfois ça marche, parfois ça marche. Et ce business-là, parce que c'est du business, quand tu le lances ou quand tu l'envisages, tu es à quelle période de ta vie? Quand tu le prends très au sérieux ou quand tu commences à le prendre très au sérieux? En première au lycée classique de Boaké. Et même là encore, c'était pas genre de l'humour en fait. On faisait des pièces de théâtre entre amis, tout et tout. Et c'est après plusieurs représentations que des enseignants m'ont dit que si tu vas à l'INSAC perfectionner ce que tu as, tu peux sortir comédien. Mais en vrai, il n'y avait pas vraiment de débouchés à part être comédien. Et moi, je savais que c'était ça les débouchés. Et je devais gagner le combat ou mieux gagner la confiance de ma maman en lui disant que
ah, moi, je vais étudier le théâtre, les histoires de communication ou espagnol, c'est le théâtre que je vais étudier. Après, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, donc elle ne voit pas son enfant en train de faire un métier. De planche. Pour elle, ce n'est pas un métier noble. Pourtant, nous, on sait que c'est un métier noble, en fait. Donc, c'était vraiment ça le combat. Et après, c'est ma première fois. Je ne vous conseille pas de le faire. Hein. Pas tenir tête à vos parents, c'est pas tout le temps gagner. Moi, c'est la seule fois où j'ai gagné et puis ça va. Et qu'est-ce qui avait précisément convaincu maman? Bon. Qu'est-ce qui avait été l'argument décisif? On allait voir un tonton, il est venu faire un pamphletage, vous dit que non, tu veux sortir acteur de cinéma. Pourtant, nous-mêmes, on sait que c'est pas possible. Mais elle a accepté parce que c'est un tonton qui est venu parler, donc elle a accepté. Ouais. Non, en vrai, moi, je venais, je ne savais pas pourquoi il venait. Moi, je venais pour faire ma formation et sortir comédien. Ok, c'était tout. Super. Et cette formation-là, tu l'as faite à l'INSAC, justement? Oui, c'est ça. En sortant au final avec un... je suis en Master 2. Je suis en Master 2, il reste la soutenance. Mais j'espère que je vais avoir la force de soutenir. Ok, super. En Master 2 d'art dramatique? Oui, je suis en Master 2 de pratique théâtrale à l'INSAC, à l'École supérieure des théâtres et des cinémas et d'audiovisuel à l'INSAC. Génial, génial. Et tu trouves le temps entre tes différents spectacles de t'asseoir et étudier? C'est compliqué. Mais après, vu que c'est le même truc, c'est le théâtre, c'est pratiquement les mêmes choses, donc ça va, mais c'est compliqué, vraiment très compliqué. Ok. Et est-ce qu'apprendre du théâtre, ça t'aide, par exemple, à écrire des histoires qui touchent ton public? Ouais, et ça Parce aide. que le théâtre n'est pas très... Enfin, je peux me tromper. Ouais, non, si. Le théâtre n'est pas... par ses jours ou par ses temps, n'est pas un exercice populaire en Côte d'Ivoire. Ouais. On est plus friand de stand-up et tout ça. Et donc, les éléments acquis lors des cours d'art dramatique ou de pratique théâtrale sont-ils finalement importants, essentiels pour toi? Moi déjà au départ, moi j'ai commencé en 2019 en tant que professionnel. Vraiment, j'ai décidé de me professionnaliser en 2019. Et c'est avec le cours que je prenais au théâtre qui m'ont permis de créer une personnalité. Parce qu'au théâtre, tu dois interpréter des rôles et tu dois créer le personnage. Tu dois nourrir le personnage. Et c'est avec ce cours-là que moi j'ai compris que je devais créer un personnage, créer une personnalité qui était Clint Télès. Et Clint Télès, c'était quoi? C'est-à-dire, quand les gens ferment les yeux, ils doivent savoir que c'est Clint Télès qui parle et ce n'est pas telle personne qui parle, en fait. Donc, avec le cours que j'ai eu à apprendre à l'INSAC, à l'école, donc j'ai créé ma personnalité et ça m'a vraiment beaucoup aidé, en fait. Ça m'a permis de me démarquer des autres. Donc, Clint Télès, le petit Abobolé. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et est-ce que Clint Télès a un sens particulier? C'est une composition faite exprès, intentionnelle? Oui. Moi, mon idole, c'est Stromae. Ok. Et Stromae, très fort, très fort. Puissante vibe artistique. Très fort. Et il est parti de Maestro pour créer Stromae. Ouais. Et Maestro, en verlan alors? Ouais. Et Maestro, ça veut dire maître. Ok. Et moi, je suis fan de Stromae et je sais qu'un maître, il forme forcément des élèves excellents. Okay. Et c'était à l'époque où vraiment les vieux pères, ils avaient le nez, le vent, la force, tu vois. Ils étaient là, il y avait Agalawal, l'ambassadeur, Agalawal, le magnifique, l'intellectuel Kaboré. Et moi, je ne voulais pas m'appeler Jean l'excellent. Ça allait être trop cliché, tout le monde allait voir en fait. Donc, trop prétentieux. Oui, j'ai essayé de faire en vélan, mais ce n'était pas joli. Donc j'ai joué un peu avec les lettres de excellent et ça donnait Clint. Clint Télès, voilà, super. Ok, génial. Merci beaucoup, c'est excellent ça. Alors, ensemble, on va regarder de ton point de vue à Bobolay toute l'actualité, les moments forts de la semaine. C'est clair. Il y a eu la remise des clés des villas du Primude. D'accord. Moulard a voulu mettre un terme à toute la polémique qu'il y avait autour. Et comment est-ce qu'à Bobo, vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, nous, sincèrement, moi, je pense que Moulard se fatigue. Sérieusement, je pense qu'il se fatigue. Et pourquoi? Parce que la maison, là, en fait, pourquoi ça dure? Parce que le terrain où il va prendre pour construire une maison, là, les terrains sont chers là-bas. C'est Bassam ou bien Assini. C'est là-bas, la vie est chère. Tout le temps, tu entends les gens dire que ce qui reste, c'est pas à Assini, reste à Assini. En vrai, la situation n'est pas terminée. En fait, la situation continue parce que les gens ne comprennent pas. Dans les conditions normales de température et d'inconscience, ce qui se passe à Assini, reste à Assini. C'est-à-dire quand tu arrives là-bas et puis tu vois que les choses sont chères. Tu ne peux pas venir dire aux gens, parce qu'en partant, tu as dit qu'il y a caillou dans ton oreille. Donc, nous, on ne va pas te comprendre. Donc, si Assini pouvait parler, beaucoup de personnes n'allaient pas aller à Assini. Donc, la seule chose que moi, je peux dire à Moula, c'est qu'il ne faut pas se fatiguer pour aller peut-être donner des maisons à des artistes à Assini ou bien à Bassam. Non, à Bobo, avec 500 000, tu as toute la commune. Tu vois?
Je ne sais pas pourquoi il se fatigue, sérieusement. Terrain coûte moins cher, Bobo. Terrain moins cher. Après, on peut te donner terrain, mais si tu veux, c'est petit, on peut te donner toute la commune, mais viens. Ouais. Mais c'est juste qu'il y a des règles, quoi. Il y a des règles, hein. Oui. Ça permet aux gens d'être disciplinés, ordonnés. Tu vois, par exemple, chez nous, tu ne dois pas rentrer à 22h30. Ça, c'est dans quel quartier d'abord? Tous les quartiers d'abord. Si tu arrives à 22h30, tu vas rentrer à la maison tranquille, mais si tu as la force, quoi. Parce que souvent, toi-même, tu penses qu'ils vont t'agresser. Nous, on ne te voit même pas, mais tu as peur. Tellement tu as peur, tu viens donner ton téléphone aux gens, ils n'ont qu'à prendre. Donc, ils n'ont qu'à voir. Et puis, ça permet de discipliner les gens, d'organiser. Et puis, vu que là-bas, là, tu vois, les gens vont penser que nous, on n'est pas développés. Ah, bon, ils vont dire que non, on n'est pas développés. Mais on est modeste, c'est tout. Sinon, on les voit, tu vois, les belles maisons. Il y a ça là-bas, mais c'est juste qu'on garde. Parce que si on fait ça comme ça, c'est gaspillé. Donc, on garde. Et quand les ministres ou bien les présidents viennent là-bas, et puis on fait sortir. Est-ce que Abobo a eu vent aussi de cette histoire qui a fait le tour, hein, ce présumé divorce d'Achraf Hakimi? Bon, nonobstant tout ce qui précède, non, honnêtement, c'est pas que je n'ai pas vraiment envie d'étaler mon propos parce qu'on nous a fait croire que c'était vrai ou pas vrai. Mais que ce soit vrai ou pas, même si c'est pas vrai, on sait que c'est Eloge qui a posté. Bon, Eloge aussi, on le connaît pour ça. Mais si on va sur la base d'un recul, c'est-à-dire si tu fais une mise au point, puis tu te détaches du sujet et que tu regardes le sujet, tu te rends compte que l'idée n'est pas mal quand même. C'est une stratégie. Hein. Très redoutable. Stratégique. Mais je pense que chez nous, à Bobo, on ne va pas accepter de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on connaît nos moments. C'est pas que Jean, elle va prendre l'argent. En fait, tu sais que quand tu vas finir de faire le virement, l'argent va tomber, elle va voir. Mais la question qu'elle va te poser, toi, tu fais quoi et puis tu as tout cet argent? Où tu as pris l'argent? Question légitime. Mais non, mais le truc, c'est que c'est ton argent. Elle va te demander, elle sait ce que tu fais. Hein. Elle connaît, mais elle va te demander où tu as pris. Et si tu n'arrives pas à répondre, les moments d'abord des policiers. Si tu ne réponds pas d'un trait, elle va dire tu as volé l'argent, elle est capable de garder ton argent. Elle ne va plus te donner. T'emmènes ton argent. Mais non. Voilà. Abobo, vous êtes friand de football? Yeah! C'est pas question, ça en pose. Moi-même, c'est passé, il a commencé à marcher vite. Sinon, moi, je jouais ballon. Je jouais à ASCA, Association Sportive Club d'Abobo, au Grasse. C'est ballon, non, tout le monde, même Poséidon, il jouait ballon. Tous on joue ballon. D'accord. Alors, puisqu'on parle de foot maintenant, on entre dans un univers qui est celui... bon, je sais que dans les quartiers, on joue au petit poteau. Oui, on joue petit poteau, on joue polo daba, on joue iscré. Tiens, attention, ça, d'abord polo daba, c'est quoi? Polo daba, quand on joue, en fait, c'est là on déniche les meilleurs dribbleurs. Okay. Quand tu joues, tu joues. C'est du football spectaculaire, quoi. Oui, quand tu mets entre les jambes de ton ami, tout le monde le frappe. Ah non! Non seulement on déniche les dribbleurs et on déniche les meilleurs défenseurs. Ok. Tu vois, Eric Bayou, les ballons passent entre ses jambes parce qu'il n'est pas passé à Bobo. Tu vois, si je jouais polo daba. Et iscré, c'est-à-dire que tu es au poteau, c'est là on déniche les vrais gardiens. Quand tu es au poteau, si on te marque, on te pèle. Pour ceux qui ne connaissent pas pèle, c'est quand on demande ta main, on demande. Voilà. Ok. Il y a de belles choses à découvrir à Bobo. Ah ouais. Ok. Alors, là, maintenant, on va parler plutôt du Kam Tchin-Tchin. Alors, le Kam Tchin-Tchin, il est dans lequel de ces formats? Est-ce qu'il est... C'est un maracana. Mais nous, on voit ça de loin parce que nous, on ne reconnaît pas. Un vrai maracana. Lui-même, il a dit Kam Tchin-Tchin. Normalement, Tchin-Tchin, je ne sais pas si vous comprenez, mais chez nous, les djoula, c'est sable. Tchin-Tchin, c'est le sable. Oui. D'accord. Maintenant, à Bobo, ce n'est pas sable, genre, tu vas voir Bassam Tchin-Tchin. Non, ce n'est pas la même chose. C'est terre rouge. Quand il tacle là, ta peau ici, là, on appelle ça tampon. Si tu n'as pas ça, c'est que tu ne sais pas jouer ballon. Tu ne sais pas jouer ballon. Voilà. Ok. Alors, pour le Kam Tchin-Tchin, Morrison a décidé d'offrir une coupe en bois. Et le prétexte qui a été avancé, c'est histoire de lutter contre le reboisement. Mais on ne comprend pas la phrase même. Lutter contre le reboisement. Oui. Là, quand on nous dit la vérité, parce que métal, là, je pense que métal et bois, logiquement, vu l'état de la couche d'ozone. Ça va loin, cette... Bah ouais. Non, c'est des réflexions poussées. Moi, je suis entrepreneur. Moi, je suis pas humoriste. Moi, je vais loin. Je travaille à la NASA. C'est parce que je suis humble que je ne vais pas là-bas. D'accord. Je préfère rester à Abidjan, tout et tout. Donc, selon l'état de la couche d'ozone, on dit elle est détruite. Mais on ne sait pas de quel côté, mais on dit elle est détruite. Le bois devrait être plus cher que le métal. Donc, s'il a pris le bois, c'est parce que pour lui, il pense que le bois est moins cher. Mais moi, je pense que c'est une bonne idée de prendre du bois parce que ça va monter aux gens. Il y a des gens qui ne connaissent pas bois. Comment est-ce possible? Oui, il y a des gens qui ne connaissent pas bois. Et puis souvent, on te bois, souhaite... B-O-I-S. Bois? Ouais.
Bois, ça là, la Madeira en espagnol. Il y a des gens qui ne connaissent pas. D'accord. Donc quand ils vont voir le trophée, parce que c'est quelqu'un qui est suivi, quand ils vont voir le trophée, ils vont dire, ah, c'est ça là qu'elle boit là. Ils vont connaître et puis ils vont se rapprocher du bois pour savoir qu'est-ce que c'est que le bois. C'est pas sérieux. Non, sérieusement. Honnêtement. Et puis il faut savoir que quand ils vont utiliser le bois, quand les gens vont se rapprocher du bois, ça va permettre aux gens de savoir que le bois, c'est quelque chose de très important, quelque chose de très précieux. Si, c'est très précieux. Et souvent, quand on te prononce des mauvaises paroles, on dit quoi? Je touche bois. Oui. Donc l'équipe qui a gagné là, si eux sont intacts, quand tu veux, il faut les maudire. Ils ont touché du bois, ça passe. Ne m'attendez pas à une fin comme ça. C'est beau, le jeu de mots. Ok. Les Ivoiriens aussi ont beaucoup râlé sur cette histoire qui nous concerne tous. Voilà. Personne n'est exempt. Ça nous a tous, voilà, d'une certaine façon, bon, enfin pour certains. Pour certains. Ouais, okay. Bon, pour te mettre d'accord, donc pour certains. L'affaire de l'augmentation du coût des passes Internet. Bon, moi au départ, moi j'étais déjà oublié, moi je voulais parler dedans même. Prendre position. Moi je trouvais que c'est pas normal. Bon, il y a un tonton qui est venu à la télé, il dit que la Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays qui ont data moins cher. Moi je peux dire quoi dans ça là? Et il dit qu'on a même data que Cameroun, même moi mon ami Cameroun lui a demandé. Il dit lui paye 2 gigas, 1000 francs, nous on paye 1 giga. Moi je ne comprends plus. Si je veux m'investir dans l'histoire, peut-être ils vont couper mes datas. Mais quand tu regardes bien, c'est mieux. Parce que ça permet d'éviter certaines choses. Qu'est-ce qui est mieux? Le fait que c'est devenu cher même, c'est mieux. Ah non, mais... Si. On n'est pas tous au même niveau. C'est ça. En fait, tu sais pourquoi les gens parlent, les artistes ça parlent? Non. C'est parce que data là, il n'y a pas de data spéciale artiste. Je ne sais pas si tu comprends. Il n'y a pas de data spéciale artiste ou pour eux c'est plus avantageux. C'est comme ça nous concerne nous tous, ça, c'est à cause ils parlent. Sinon, carburant est 615 francs, il n'y a pas quelqu'un qui a fait vidéo parce qu'ils ont bon des carburants. Donc, comme nous tous on subit là, c'est bon. C'est bon. Il y a une histoire qui nous a aussi qui nous a fait sourire. C'est la Congolaise qui avoue avoir trouvé l'homme de sa vie après un concours de twerk. Ça là, c'est très ingénieux comme phrase. Et mes conditions de chercheurs, d'entrepreneurs sont limitées. Mais en vrai, quand je me rapproche du sujet, quand je vois le thème concours, je pense qu'il a utilisé ses atouts. Concours, atout. Tu vois que ça rime. Donc si on va dans la base de la création artistique, qu'est-ce qu'elle a fait de plus que les autres pour pouvoir gagner le concours de twerk? Et sachant que le concours de twerk était organisé par son mari, qui est maintenant son mari, qui n'était pas son mari auparavant. Moi, la question que je me pose, et que j'ai envie de poser à tout le monde, le concours là, c'est la première édition bien... Parce que moi-même, j'ai envie de twerker aussi. On n'a aucune idée. J'ai envie de twerker, parce que pour avoir femme, c'est compliqué à Abidjan. Avec l'intellect, c'est... À Bobo, c'est difficile d'avoir une... Si tu n'as pas l'argent, il faut boire. Souvent, tu as voulu t'encourager toi seul, que non, c'est l'amour. Yeah. Peace and love. C'est parce qu'ils n'ont pas encore promis. Qu'ils vont promettre mariage. Attends, mais... Le Moron, mais tu causes lui, hein, mais c'est ton ami. Tu n'as pas dit prester dans son mariage. Après, c'est pour le mariage, quand tu vas voir ta chérie, mais... La folle. Là, on rien. T'es traqué. Allez. On va tout de suite se faire une petite pause et revenir derrière pour aborder d'autres sujets. On parlera de ce fameux congé de maternité qui a été prescrit, recommandé par... Bon, comme on a dit, c'est la pub à cause de ça. Sinon, c'est pas tôt. Hein. Non, normalement, je devrais dire même congé de paternité. En paternité? Ouais, congé de paternité. Ouais. Voilà. On en parlera juste après la pub. Allez, après le zapping, à tout de suite. On ne sait même pas où tu as dormi, tu vas venir payer mon manger, c'est pour quitter ici à 22h. Joli garçon. Oui, c'est comment? Tu as quoi? Tu as quelle sauce et puis quelle sauce et puis quelle sauce? Toi, tu manges pas quoi et puis quoi? Ça c'est...
Enlève ton front là dans mes mamites. Hein. Enlève ton front là dans ma mamite. Regarde-moi ça. Mais Akouba, tu n'as pas joué au côtelette d'agneau? Si, il y a côtelette de ta grand-mère, côtelette de tes aïeux, il y a côtelette de tes parents. Akouba, comment tu me parles là? Je te parle comment? Tu vas fouiller ici, c'est ton foyer. Nous les noussis là, on a fait même école. Leçon 1. En parenthèse, ça dépend de nous, il meurt. Voilà. Non, ça dépend de notre humeur, quoi. Ah, ok, d'accord. Voilà. Toi aussi, tu ne comprends pas vite. Hein. J'ai fait des efforts. Ok. Dans leçon 1, ça dépend de notre humeur. L'apprenti doit toujours préciser. Monter est la monnaie. En parenthèse, voilà, en parenthèse, s'il n'a pas donné monnaie, il faut l'associer. C'est pareil, nous, on va manger pour vous sauver les célibataires endurcis comme ça. C'est à cause de... Tiens! Tiens. Ah! Tu es le premier client, c'est 10 000, tu donnes. Akouba, il faut faire la monnaie. Toi, tu ne connais pas Akouba encore. Tu ne connais pas. Akouba. Il y a quoi? J'ai envoyé mon petit là ici acheter sauce arachide là. Mais cette sauce graine, tu as mis dedans, pourquoi? Et puis tu n'as pas mangé. Hein? C'est ces graines là, tu as pris graines là pour venir ici. Mais c'est pas ce que j'ai envie de manger, Akouba. Toi, tu n'as pas faim. Toi, tu n'as pas faim. Tu me dois l'argent, tu traverses la route sans regarder. Si la voiture te colle là-bas, qui fait? Deuxième question pour Mr. Falapour. Vrai ou faux? Tu as faux, c'est vrai. Vrai. Voici ta question, Mr. Falapour. Mr. Falapour veut épouser son ex. Ah, c'est vrai? J'espère qu'elle suit cette émission. Tu vas gagner le gros lot, Falapour. Une star à présent. Si tu veux l'épouser, sache que c'est pareil. Ah, tu regardes la télé. Il a dit vrai, non? Oui. C'est pas flottage. Il y a un problème de chez nous qui dit les plus courageux, chez nous, hein, les plus courageux, c'est pas celui qui a ouvert la bouche d'un lion pour compter son dent. Qu'on dit, ça c'est garçon, il est courageux. Mais c'est celui qui peut lasser quand il a diarrhée. Comment vas-y? Il faut calculer. Voilà, une totale de folie, hein, de moments de folie en télévision. Il y a eu cette fameuse histoire d'Akouba. Ouais. Akouba, le personnage incarné par le magnifique. Ouais. Très très drôle hein, également. Quand même. Puis, et c'est trop vrai. Ouais. C'est trop vrai. Il y a des femmes qui se comportent comme ça. Et tu vois, souvent, tu veux commander de la nourriture, non? Tu as checké combien même? Elle n'a même pas ça, même met ça dans la chiquille. C'est trop vrai. Et puis, Jenny Sanfra. Ouais. Tu parlais de l'esprit des apprentis. Des apprentis, ouais. Quand il n'y a pas de monnaie, il faut... Associer. Associer. Oui. Et moi, je pense même que les apprentis, en fait, c'est des gens qu'on doit décorer. Comment ça? Non, ils travaillent trop. En fait, les apprentis, c'est juste leur nom philosophique. Sinon, en vrai, les apprentis, leur nom, c'est les guides touristiques. Guides touristiques? Oui. En fait, tu vois, je ne sais pas, mais la Côte d'Ivoire, que vous cherchez partout, tourisme, c'est dans le Baka. Et les apprentis sont la porte de la visite. Moi, et si tu montes dans un Baka pour découvrir la Côte d'Ivoire, il ne faut jamais t'asseoir sous l'apprenti. Assieds-toi derrière. Pourquoi? Moi, je suis montré avec ma maman. Tu connais les mamans à Bobolès, elles parlent. Il fait quoi? Demande le transport. Il fait passer sa main, il a porté des badeurs, tu vois. Il a fait passer sa main sur la tête. Ma maman dit, mon frère, il te sait qu'il met à côté. Il dit, tiens, il te en caisse. Ma maman a fait parler une fois. 2 fois, 3e fois, il a mis déodorant dans sa tête. Il tient la vieille main. Il gagne vraiment nous glacer. Hein? C'est là qu'il travaille. Oh, super. Parlons aussi du bilan du permis à points. Ouais. Il y a eu des premières statistiques qui sont tombées, plusieurs permis voilà, retirés et tout ça. Et ce qui a surpris, c'est que la majorité des sanctions est tombée sur des véhicules de particuliers. Les Baka sont arrivés, je crois, en 3e position. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai eu les statistiques même. Hein. Parce que c'est un truc que moi, je sais. Tu vois comment j'ai vibré quand je parlais de ça, non? Parce que je savais. En fait, le truc, c'est que les apprentis Baka, comme je dis, on doit les décorer. Les Baka sont des gars qu'on condamne. Pourtant, selon les conditions normales de température et de visionnage, les voitures personnelles, elles ont fait 22% d'accidents. Les taxis, ils ont fait combien? 13%. Et puis les Baka ont fait 12%. Donc tu vois que quand on va dans la base, ça fait pratiquement 50%. Donc ça fait 50% d'accidents causés par les véhicules. Et les 50 autres %, c'est causé par qui? Il y a bien d'autres. Hein. Par les routes, c'est pas les routes. Non, c'est pas les routes. Parce que quand la route n'est pas en bon état, elle doit dire qu'elle n'est pas en bon état pour qu'on ferme la route. Donc on doit attribuer des permis à points aussi aux routes. Voilà.
c'est ça. Et dans ce cas, on fait quoi? On doit reprofiler les rues? Non, on doit mettre permis à point. C'est-à-dire quand on voit qu'il y a beaucoup de nids de poules, s'il y a 10 nids de poules, tu as moins 5. On te prend, on ferme la route là. Quand ils ont une seule route, on bien rouler. Il y a beaucoup de routes et puis les apprentis, en fait, c'est des gars, ils filent. C'est des gars, normalement, ils devaient conduire avion. Donc, comme il n'y a Ils sont pas... trop rapides. Oui, ils doivent conduire avion, mais comme il n'y a pas C'est pour ça aussi qu'il y a des radars pour faire respecter les radars, là, limites ou limitations de vitesse. Tu peux prendre vitesse. voiture de ton papa et puis tu fasses, c'est ton papa qui paye les pots cassés. Donc, en fait, c'est pas les gars filent. Donc, quand il y a beaucoup de nids de poules, eux ne peuvent pas s'arrêter, ils sont habitués à la vitesse. Donc, boum! Et puis vous dites accident. Pourtant, les personnels, comme ils sont orgueilleux, tu vois qu'ils ont fait beaucoup d'accidents. Encore donner un cocotin au personnel et puis donner les permis à point aux routes. D'accord. Le ramadan, ouais. La célébration, c'est aujourd'hui. À Bobo, l'ambiance, c'était belle, effervescence. Est-ce que c'est effervescence même? En fait, le problème, c'est que les musulmans n'ont pas compris un truc. Ils n'ont qu'à arrêter à chaque fois. Bon, ça, c'est un message très solennel. Bon, un message important. C'est important. Chers camarades musulmans, chers frères musulmans, chers parents musulmans, quand vous mettez le carême, arrêtez de chercher la lune. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes musulmans, vous n'allez pas voir la lune. Or, nous, on n'est pas musulmans, on a faim, on a envie de manger sauce nanji. Donc, nos yeux sont ouverts. Parce que c'est que si vous faites carême un jour de plus, nous, ça ne nous arrange plus. Laissez-nous, on va voir la lune pour vous. Et il y avait cette petite photo-là qui a fait le tour des réseaux sociaux. Non, mais lui, là, c'est pas un musulman. Hein. Ah lui, bon? Non, c'est pas un musulman. C'est un guerrier. Lui, il a ses pieds. Un guerrier. L'autre à côté, c'est un gars de Bondoukou. Ils ont trouvé la lune à Tekoubé, vers Bondoukou. Mais comment on arrive à expliquer le fait que la lune soit visible dans un même pays, la lune soit visible? Là, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas comprendre. Soubegban, si on continue, ça va les fatiguer. On voit ça vite. Allez. Merci beaucoup, Clintellex. C'est moi. Et c'est avec ça qu'on va finir. Clintellex, on peut te retrouver tous les week-ends, enfin en 15, sur la scène du Dikoko, où tu assures le spectacle, mais également dans les matinales de la radio Fréquence 2. Voilà. Dans le commissariat du 92e arrondissement, sur Fréquence 2, 92.0 à Abidjan. Maintenant, si vous êtes dans vos villes, cherchez vos fréquences. Bouyaka, sale. Merci beaucoup, Clenty, comme je t'aime bien t'appeler. Merci d'être venu nous offrir la revue drôle de l'actu de la semaine. Merci. Et à ta carrière, on souhaite bon vent et plein de trophées, de succès encore. Merci beaucoup, avec des ovations qui l'accompagnent. Merci beaucoup. Voilà, on se fait tout de suite sur Allume la télé. Le bonus avant de retrouver... Allons manger, allons manger. Notre cher Poséidon, il dit allons manger. Chers collègues, je l'ai dit ici, haut et fort, à tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Qui d'entre vous peut lever la main et dire, moi aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 52 kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 personnes âgées. J'ai dû répéter 1000 fois les mêmes gestes en une seule journée. Qui peut lever la main? Personne. Parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le sait pas. Alors, je vous le dis de manière très sincère, vous n'avez pas le droit de mettre en genoux les gens qui tiennent la France debout. C'est pourquoi vous voterez contre cette réforme de retraite. C'est pourquoi nous serons dans la rue le 7, le 11 février. Nous serons dans la rue avec le point levé. Oh! Avec le point levé, c'est une députée ivoirienne, hein, il faut le signaler, qui est dans l'hémicycle français. On reviendra sur cette dame vaillante, courageuse, qui ose avec les mots. Mais pour l'heure, histoire de continuer la célébration ici de la fête du Ramadan, recevons notre cher Poséidon. Poséidon, bonne fête du Ramadan. Merci. Ça se passe? Ça a été quoi le programme de la journée pour célébrer l'instant? Je suis resté en famille. Hein. Ah, ok, d'accord. Pas grand chose à faire, mais bon. D'accord. Ah, mais tu as participé aussi à la cuisine ou pas? Ou c'était... D'accord. Alors, ça se passe comment en ce moment avec la carrière musicale? Bon, ça va par la grâce de Dieu, ça va par la grâce de Dieu.
Nous sommes toujours en train de travailler sur de nouvelles sorties. Ok. Et on espère que le public va nous soutenir, Inch'Allah. Justement. Donc là, tu es en studio avec qui Safarel Obiang. Safarel Obiang. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, en préparation, ça va être un single, un nouveau single ou, un nouveau single. Le titre, c'est Atakabori. Atakabori. Ouais, traduction pour ceux qui ne comprennent pas. Faut prendre ta courir. Prendre quoi pour courir? Posez-toi attention, hein. Ouais. Prendre quoi pour courir? J'espère que ce n'est pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Non. Il faut préciser. Non. Donc prendre quoi pour courir alors? Il faut prendre ton succès. Si tu veux le succès, tu prends le succès, tu cours avec ça. Si quelqu'un, tu as quelqu'un au dos, tu le prends, tu le mets sur ton dos, puis tu cours avec lui. Qu'est-ce qu'il faut prendre, tu as couru. Voilà. C'est interdit de marcher. Hein. Ouais, non. Il faut courir. D'accord, ok, c'est super. Allez, Poséidon, avant de terminer cette émission, on va déjà pour le bilan de ta carrière jusqu'ici. Est-ce que tu as eu beaucoup de satisfaction avec les sorties de tes singles précédents? Personnellement, je suis quelqu'un d'assez positif. Je prends tout positivement. C'est Dieu qui a le dernier mot. Voilà, donc je suis satisfait jusqu'à présent. Parce que de toute façon, j'ai une fanbase qui me soutient. Et le truc, c'est de juste agrandir un peu son public. Donc, ça va. D'accord, ça va super bien. Et tu ne fais que ça, que de la musique en ce moment? Tu as une activité parallèle, parce qu'on sait que vous êtes généralement des bons grouilleurs hein, à Bobo. Bon. À part la musique, je suis maître d'éducation spécialisée. Ah, d'accord, ouais. Génial, super. Et tu officies où dans une... Non, je suis à l'épée. Ok. Ouais, je suis à l'épée. Je suis au CPPE dans l'épée. C'est génial ça. Ouais. Et depuis combien d'années maintenant que tu fais ça? Ça fait pas un an. Bon, je suis sorti de l'école, ça fait maintenant un an possible, ouais. Ok. Non, je ne pense pas que ça vaut un an. D'accord. Maître d'éducation spécialisée. Ouais. Et ça consiste à faire quoi? Je suis professionnel de la prise en charge des personnes atteintes d'un handicap sensoriel. Ok, d'accord. Ça c'est génial, franchement. En tout cas, bravo. Merci. Bonne continuation. Et on va donc terminer ensemble cette émission avec pourquoi pas un chant de ta part. Ouais, ça va. Ouais, ça le fait? D'accord. Donc le micro pour toi, Poséidon. C'est Aziz. Hein? On va remercier tout notre public. Merci beaucoup les amis d'être venus. Bonne fête à vous, bonne fête à la maison, bonne fête à toute l'équipe technique. Et puis merci surtout d'avoir suivi Allume-la. On se retrouve lundi prochain 18h15. Poséidon tout à l'heure. Il n'a pas un. Il est sapé comme ça, il n'a pas un. Mokola, il est sapé comme ça, il n'a pas un. De Moscou, il est sapé comme ça, il n'a pas un. Autorité de il est sapé comme ça, il n'a pas un. Il est sapé comme ça, il n'a pas un. Mokola, il est sapé comme ça, il n'a pas un. Il est sapé comme ça, il n'a pas un. Junior de la big boss gouverne le pépis. Xavi Koudaï, c'est tout le racontateur. Il est sapé comme ça, il n'a pas un. Il est sapé comme ça, il n'a pas un. Mongola, il est sapé comme ça, il n'a pas un. Chicago premier, il est sapé comme ça, il n'a pas un. Il est sapé comme ça, il n'a pas un. Il est sapé comme ça, il n'a pas un. Mongola, il est sapé comme ça, il n'a pas un. Il est sapé comme ça, il n'a pas un.